Je suis Yaya Daman, je suis professeur d'anglais et responsable de la culture de l'impact social et aussi coordinateur du premier cycle dans une école internationale de la place. Je suis également cofondateur et président de l'association Talk for Education. Ok, donc comme je le disais au départ, je suis aussi cofondateur et président d'une association qui s'appelle Talk for Education. Et c'est une jeune structure qui a pour ambition de promouvoir une éducation de qualité au Burkina Faso. Et donc, on met aussi l'accent sur l'anglais. En termes d'action sur le terrain, nous créons des clubs d'anglais dans les universités, dans les écoles et aussi même, pourquoi pas, dans les services publics ou privés. Et au-delà de cela, actuellement, on est beaucoup engagé sur la lecture. Et nous venons de lancer un programme qui s'appelle Lire pour découvrir, qui a pour ambition de promouvoir la lecture dans les établissements scolaires et universitaires, et pourquoi pas même dans les quartiers au Burkina Faso. Et aujourd'hui même, il y a une grande conférence publique qui va parler de l'importance de la lecture et aussi de la réussite scolaire. Et donc, nous créons les clubs de lecture dans les établissements et nous accompagnons les écoles avec des livres pour qu'ils puissent avoir quelque chose à lire et agrémenter aussi leur bibliothèque. Et donc, nous ambitionnons également de travailler aussi pour l'accompagnement, en tout cas des élèves qui n'ont pas souvent les moyens, notamment avec des bourses scolaires, pour pouvoir avoir accès à une éducation de qualité. Donc, on a pas mal de programmes, mais nous sommes à nos débuts et actuellement, nous travaillons beaucoup sur la question de la lecture. Et donc, voilà, c'est aussi notre contribution pour aider notre pays. Ok, donc je suis anglophone de formation et donc j'ai fait anglais au département d'études anglophones de l'université Joseph Kizerbo et par la suite j'ai intégré le monde privé en tant qu'enseignant. Je suis professeur d'anglais et j'ai environ 6 à 7 années d'expérience dans l'enseignement. J'ai fait au moins quelques écoles privées burkinabées. Ensuite, j'ai intégré une école internationale afro-américaine et après je suis aussi maintenant dans une autre école internationale de la place. Et je suis professeur d'anglais comme je l'ai dit et donc je donne des cours en anglais et aussi à travers l'expérience professionnelle que j'ai. Et donc j'ai eu quelques promotions qui m'ont permis quand même d'occuper d'autres postes de responsabilité en plus de l'enseignement au sein de la boîte où je suis le responsable de l'impact social de la culture et aussi le coordinateur du premier cycle. Être professeur d'anglais, je dirais que c'est quelque chose de très important. D'abord, je suis un enseignant avant tout et ce que je fais, c'est de partager de la connaissance. Et la connaissance, la science, c'est ce que la communauté a besoin pour se développer. Une communauté d'ignorants ne fera que produire des choses désordonnées. Et donc, moi, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, certes, j'enseigne l'anglais qui est une langue et comme tout le monde le sait aujourd'hui, l'importance de l'anglais dans le monde actuel n'est plus à démontrer. Et l'anglais ouvre des portes à tellement d'opportunités. Et donc, pour moi, déjà très passionné de l'anglais depuis le premier cycle, j'ai aimé cette filière, j'ai aimé cette matière et jusqu'à aujourd'hui, je suis enseignant. Et ça me permet aussi de former, de donner des compétences à la jeune génération, à nos petits frères qui pourront dans l'avenir aussi en profiter, pas seulement pour enseigner. Et moi, je ne fais pas seulement qu'enseigner l'anglais. J'utilise l'anglais pour plusieurs choses à la fois. Il y a souvent des opportunités d'interprétation et lors des voyages à l'international, j'ai eu pas mal d'opportunités à l'international avec des grandes fondations, des programmes de leadership, mais qui a été vraiment, je dirais, c'est l'anglais qui a été aussi un élément incontournable. Et aujourd'hui, l'anglais m'a ouvert le monde à plusieurs reprises, j'ai eu des opportunités grâce à l'anglais. Et donc, enseigner l'anglais est pour moi une fierté. Et je souhaiterais vraiment qu'au Burkina, les jeunes puissent avoir des compétences en langue, surtout en anglais, pas forcément pour devenir des professeurs d'anglais, mais l'utiliser pour des besoins professionnels et avoir des opportunités un peu partout dans le monde. Étant dans le département d'études anglophones, ici à Ouagadougou, au Burkina, tu peux sortir avec, actuellement on est dans le système licence, master, doctorat. Donc ce que je conseille à mes petits frères, c'est de tout faire pour avoir au moins la licence. Avec la licence, et le minimum que tu puisses faire en attendant même que tu ne puisses avoir un concours, c'est enseigner.
et ça peut te permettre de te prendre en charge et de prendre en charge ta famille. Donc on peut devenir enseignant de l'État comme on peut devenir enseignant aussi du privé. Et moi j'ai opté pour le privé. Et aussi il y a des débouchés comme par exemple l'interprétariat ou la traduction. Mais là c'est des filières un peu professionnelles. Mais là il faut faire le master. C'est-à-dire après la licence tu peux faire le master en traduction-interprétation. Il y a également l'ATA, langue appliquée aux affaires, au tourisme, qui est aussi une filière professionnelle, voilà, où on peut aussi s'inscrire après voilà, la licence pour faire 2 ans, pour avoir un master. Et donc, en termes de débouchés, tu peux sortir traducteur-interprète, tu peux travailler pour les ONG, tu peux, si tu es ambitieux, tu peux aussi travailler pour les institutions internationales, telles que, bon, là c'est l'ambition, l'ONU, les ministères des Affaires étrangères, l'Union africaine, l'Union européenne. Et donc, il y a pas mal de choses. Et l'anglais, ça donne en tout cas des débouchés incroyables. Mais comme je l'ai dit, il faut que toi-même, tu puisses aussi valoriser l'anglais que tu fais. Parce que je connais des gens qui sont venus, qui ont fait anglais, qui ont même eu des maîtrises, mais ils n'ont même pas la possibilité de souvent ouvrir leur bouche pour s'exprimer en anglais. Et là, je ne préconise pas ça du tout. Voilà. Je dirais que pour le choix de l'anglais comme filière à l'université, l'amour pour l'anglais chez moi, ça a commencé depuis le premier cycle. Donc déjà, depuis la 6e, 5e, à partir de la 4e, j'étais vraiment, si je peux dire que tombé amoureux, je suis tombé amoureux de l'anglais. Et depuis ma classe de 4e, je me disais, si jamais je dois arriver peut-être au niveau de l'université, je vais faire anglais parce que c'est une matière, une langue que j'aime. Et j'ai vraiment aimé l'anglais. Et donc, depuis le premier cycle, j'ai aimé l'anglais jusqu'à ce que j'ai mon BPC et aller au lycée. Et arrivé au lycée, déjà, à partir de la classe de seconde, première, on a créé un club d'anglais. Et voilà, j'ai été élu comme le président du club d'anglais de mon lycée. Et j'ai essayé de motiver mes camarades élèves pour pouvoir s'intéresser à l'anglais. Et quand je faisais mon bac en 2011, lorsque je devrais quitter le lycée, je me suis dit qu'est-ce que je peux laisser derrière moi avant de partir pour pouvoir davantage impacter mes petits frères. J'ai décidé d'écrire un recueil de poèmes en anglais et que j'ai essayé de publier à ma manière parce que c'était en province. Voilà, et j'ai laissé quelques traces. En tout cas, quand tu dis, tu donnes mon nom, ça rime avec l'anglais dans mon lycée. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté en contact avec mes enseignants. Et voilà, j'ai fait des choses merveilleuses avec l'anglais aujourd'hui au Burkina. Parlant des universités publiques, personnellement, j'ai fait une université publique. Et quand on arrivait, bon, on disait que c'est peut-être les enfants des familles moins nantis, voilà, qui vont dans les universités publiques. Et certainement, oui, je suis issu d'une famille, je ne dirais pas nantie, famille modeste. Voilà, parce que j'ai fait toutes mes études primaires, lycée, au village, si je peux le dire ainsi, avant de me retrouver à Ouaga. Quand même, je ne peux pas ne pas quand même reconnaître les efforts aussi qu'on fournit dans les universités publiques. Certes, on sait que les conditions d'études ne sont pas du tout faciles. Nous sommes tellement nombreux et ce n'est pas du tout facile. Mais quand même, malgré tout ça, on est fiers parce que ceux qui se battent arrivent à s'en sortir. Et donc, personnellement, je suis fier d'être passé par une université publique parce qu'on a souvent entendu dans les universités publiques où on dit, bon, dans les universités privées, l'éducation, bon, tu peux partir dans une université privée, l'éducation peut ne pas être de qualité, mais tu ne vas pas redoubler, tu vas passer. Et bon, c'est des choses que les gens disent, même si je ne partage pas ça forcément parce que je fais aussi un peu les privés actuellement. Je sais, il y a des privés dans le privé. Mais le public, je sais, effectivement, les conditions ne sont pas faciles. Surtout, en tout cas, au Burkina Faso, ça demande beaucoup d'engagement de la part, surtout de l'étudiant. Mais ce n'est pas impossible parce que nous sommes la génération actuelle. L'université est là il y a longtemps. Il y a plusieurs générations qui sont passées. Et moi, je dis toujours, ce qui ne te tue pas, ça te donne davantage d'énergie pour évoluer. Donc, si ceux qui sont passés avant nous ne sont pas morts, il n'y a rien en face, nous aussi on ne va pas mourir. Donc c'est de se donner des ambitions et de se battre et accueillir et cueillir ton succès au bout de tes efforts. Donc en termes de conseils, surtout pour quelqu'un qui veut faire l'anglais, et surtout en tant que, comment on appelle, c'est-à-dire, surtout pour le monde professionnel, je lui donnerais des conseils allant dans le sens où
l'anglais est important, mais si la personne peut en fait faire une autre filière, en plus de l'anglais, c'est-à-dire après la licence, l'anglais peut te permettre de faire des filières en communication, en journalisme, en gestion des projets. Voilà, c'est des choses très importantes parce que l'anglais, en tout cas, elle seule, ce n'est pas toujours évident. Voilà, ce n'est pas toujours évident. Donc, je conseille surtout d'essayer de voir, d'être ambitieux. Voilà, comme dans le système LMD, après la licence, on a la possibilité de s'ouvrir à d'autres filières. Et donc, telles que la communication, comme je l'ai dit, ça peut beaucoup aider. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui, après la licence, fait peut-être un master en gestion des ressources humaines, en gestion des projets, voilà, il peut postuler à des postes de gestion des projets, mais l'anglais va être utilisé comme un bonus, voilà, pour faire la différence avec les autres postulants. Et donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les organisations internationales, que ce soit les ONG ou les organisations non gouvernementales, savent que peu importe le poste que tu occupes, si jamais tu as un background en anglais, tu vas avoir plusieurs opportunités. Et donc, je conseille surtout, en tout cas surtout de nos jours, voilà, de ne pas seulement se contenter, se limiter à l'anglais seulement comme une filière d'études, mais essayer de voir, voilà, si la personne a la possibilité de s'inscrire pour faire des masters dans d'autres domaines. Ça peut beaucoup aider et ça peut même faciliter en tout cas la recherche d'autres emplois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi-même je mets en pratique actuellement. J'ai fait une licence en anglais, mais étant tellement aussi passionné de l'éducation, je fais actuellement un master de recherche en sciences de l'éducation, voilà, pour pouvoir aussi avoir accès à certaines opportunités dans les organisations internationales. Parce que l'anglais, à l'état pur, il ne faut pas qu'on se flatte. Le minimum, ou disons, c'est que la majorité des gens arrivent à avoir, c'est l'enseignement. Et j'aime l'enseignement, mais je ne rêve pas faire carrière de toute ma vie dans l'enseignement. Et je souhaite me retrouver dans d'autres domaines comme la diplomatie, les relations internationales, voilà, et travailler pour des organisations non gouvernementales. Donc, en termes de conseils pour le choix d'une université, le choix de l'université part d'abord du choix de la filière que l'étudiant veut faire, ou disons que l'élève veut faire une fois à l'université. Donc, on ne choisit pas une université parce que l'université est bien construite, parce que les immeubles de l'université sont impressionnants, non. Ou peut-être j'ai beaucoup d'amis dans cette université, donc à cause de ça, je vais choisir cette université. Non, on doit choisir l'université en fonction de la filière que vous souhaitez faire. Et donc ça, c'est un élément très capital, mais également étant dans un contexte où les universités aussi sont régies par certaines lois, il serait bien quand même, lorsque vous voulez aller dans une université, de voir est-ce que c'est une université accréditée. Si c'est les universités publiques, surtout au Burkina, comme l'université Joseph Kizerbo ou l'université Thomas Sankara, ça c'est des universités publiques. Et donc là, on ne parle plus d'accréditation parce qu'ils sont accrédités par le CAMES. Mais quand c'est les universités privées, donc il serait bien quand même de faire des recherches, de savoir est-ce que l'université que je veux fréquenter est même reconnue d'abord au Burkina Faso. Est-ce que c'est une université, est-ce que les diplômes sont reconnus surtout par le CAMES? Ça, c'est des choses importantes. Voilà, et donc, parce qu'il ne faut pas faire une filière d'études et puis après te retrouver avec une attestation entre guillemets et non un diplôme. Parce qu'aujourd'hui, les universités privées ne font que naître chaque jour et donc parfois c'est inquiétant. Et là, il est important quand même de faire un choix en tenant compte de tous ces aspects. Là, si le choix est fait en fonction d'une filière que tu aimes, et une filière qui va en tout cas dans le sens de tes rêves, de tes ambitions, ça c'est déjà capital. Et deuxième aspect, c'est de choisir une université en tenant compte du fait que l'université offre des diplômes qui sont reconnus et qui vont te permettre, voilà, de pouvoir postuler à certaines offres d'emploi et qui vont te permettre de vivre dignement et de s'occuper en tout cas de ta famille. Voilà, donc ça c'est vraiment très capital et pour le choix en tout cas de la filière. Mais comme je l'ai dit, il faut choisir en fonction de tes rêves, en fonction de tes ambitions, mais il ne faut pas choisir parce que mes amis sont en train de faire cette filière, moi aussi je vais aller faire la même filière. Ok, donc en tout cas je voudrais quand même dire un grand merci aux grands frères pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée, de pouvoir aussi partager un peu mon parcours avec mes petits frères. Et donc c'est vraiment une joie
intense qui m'anime et je félicite le grand frère pour ces efforts qu'ils font et je leur souhaite un bon vent, que Dieu facilite en tout cas les initiatives du grand frère, car ce que vous faites est noble. Aider ses petits frères à éviter les erreurs que nous avons commises, il n'y a rien de plus important que ça. Et donc être utile à soi-même, être utile à sa communauté, c'est ce qu'on cherche de tout bon citoyen. Et je vous félicite, vous faites un acte louable et je prie vraiment le bon Dieu de vous soutenir pour que vous puissiez réaliser vos rêves, que vous puissiez réaliser vos ambitions au bénéfice des élèves du Burkina Faso, au bénéfice des élèves africains et au bénéfice des élèves du monde entier. So for more information about Le Grand Frère, I would like to invite you to go and click on the link below. Thank you.